moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas qu'il y a une gouvernance ou une stratégie ou des actions qui font que on laissera personne de côté. On ne le voit pas. Et on ne voit pas une stratégie d'appropriation, d'adaptation, d'aide à l'adoption du paiement numérique ou de la digitalisation. On ne le voit pas suffisamment, au moins. Par contre, c'est vrai, et là peut-être la technologie, comme ça a été dit au début, c'est quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas que ce soit compliqué pour l'utilisateur. Mais le fait de dire que ce ne soit pas compliqué veut dire qu'on doit mettre beaucoup de technologie. C'est un peu paradoxal, mais c'est la réalité. Ça veut dire quoi? Le fait, par exemple, au Maroc, il est beaucoup plus simple à la majorité des Marocains, surtout dans le monde rural, d'utiliser sa voix plus que d'utiliser un QR code ou même un code. Et donc, si on arrive à offrir la possibilité à certaines personnes d'utiliser leur voix pour se faire authentifier, ce serait bien. Mais ça nécessite beaucoup de technologie. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, rendre la technologie transparente ne veut pas dire ne pas mettre beaucoup de technologie. Mais en même temps, il y a aussi une acculturation digitale dont on a besoin et qui n'est pas aussi utilisée. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est deux choses pour moi. Une, que d'autres acteurs, en dehors des commerçants, comprennent l'intérêt du paiement en ligne, parce que j'ai dit que ça produit de la data qu'on peut exploiter ailleurs. Chez OneUp, on fait du conseil financier, on fait de l'IA bien sûr, je suis un peu dans l'IA, c'est ce que j'apporte à OneUp. Donc en particulier, on peut générer, on génère même, ce qu'on fait, c'est générer un business plan ou une planification de trésor pour n'importe qui, même pour celui qui n'est pas dans la plateforme. Donc on est une idée du marché parce qu'on a toutes les transactions, avec BNP, Société Générale, en Vietnam, Grande-Bretagne, etc. Donc on peut comprendre aussi la société, par un peu la data dont on dispose. Et on peut adapter des solutions à cette société, surtout dans le monde rural. Et puis c'est un processus on doit donner un peu de temps au temps. Et j'ai parlé de complexité au début, mais je parle aussi d'adaptabilité. Les solutions, il faut qu'on ait la capacité d'expérimenter quelque chose, et que si ça marche, on va dans ce sens. Si ça ne marche pas, on change le droit à l'expérimentation. Il doit être aussi un des moyens d'inclusion. Lorsqu'on fait une action, on voit que les gens n'adhèrent pas, il faut avoir la capacité, le courage aussi, de corriger, de rectifier, et surtout que parfois on est obligé, parfois le point optimal n'est pas le point par lequel il faut commencer. Parce qu'il y a aussi un apprentissage sociétal. Donc il y a les gens... et puis... je pense qu'un des problèmes... moi, je ne veux pas m'écarter du sujet, mais la réalité m'oblige un peu parfois. C'est qu'au Maroc, quand on a l'informel qui dépasse le formel, on ne peut pas parler facilement, ça a été peut-être évoqué lors du premier panel, de digitalisation, de paiement, etc. Parce que les gens, ils se cachent. On est dans une économie où les personnes... donc il y a un manque de transparence. Et donc... Et parfois, le consommateur lui aussi est complice, et surtout ceux que nous voulons inclure. En général, les gens que l'on souhaite inclure ne veulent pas ouvrir un compte bancaire, ou alors, même s'ils ont un compte bancaire, ils préfèrent payer en cachette. Parfois, parfois même pour se faire guérir, ils achètent des produits, etc. Donc, peut-être le premier point, c'est une sensibilisation, une information, vous avez parlé de ça, faire passer à la télé des choses, accompagner les gens, motiver les gens, quitte à favoriser les gens qui payent en ligne par rapport à ceux